Écoutez Clédou, c'est doux, c'est pour vous, dans vos détours et partout. Sur Radio Clédou 101.2, les animateurs causent, les artistes explosent et les auditeurs se reposent. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, un Colzol Clédou sa matinale, sur l'ensemble des réseaux, on vous dit bienvenue, quel que soit le continent sur lequel vous êtes, et quel que soit le moment et l'heure, vous êtes en train d'écouter Clédou, vous avez fait le meilleur choix. Vous allez être informé, il est là, il s'appelle Bakar Sissé, il vient de Ségou, il va présenter le journal de ce matin. Ce matin, nous sommes jeudi, 6 décembre de l'an 2018, il est 7h anniversaire. Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info, dans le cadre de la réconciliation entre les acteurs de la classe politique et suite aux contestations des résultats de la présidentielle de 2018. Les familles fondatrices de Bamako, le prêcheur Ousmane Chérif Madana Aïdara et le cardinal Jean Zerbo et bien d'autres responsables de la société civile ont rendu visite au président de l'URD, Soumeila Cissé. Vous l'attendrez dans ce journal. Dans ce journal également, donc Oumar Oumareko et son parti Sadi donc sont prêts donc à quitter l'Assemblée nationale après donc la date du 31 décembre. Vous allez attendre également le président de Sadi dans ce journal. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 décembre 2018. Je le disais tantôt, dans le cadre de la réconciliation entre les acteurs de la classe politique, la société civile composée des familles fondatrices de Bamako, le prêcheur Ousmane Chérif Madana Aïdara, le cardinal Jean Zerbo et bien d'autres responsables de la société civile ont rendu visite au président de l'URD, Soumeila Cissé. La démarche des dignitaires religieux les familles fondatrices de Bamako a été bien saluée par le président de l'URD, Soumeila Cissé, que nous écoutons. S'il y a du feu, vous n'allez pas prendre la main. S'il y a des épines, vous n'allez pas prendre la main. S'il y a des cambouis, vous n'allez pas prendre la main. Il faut qu'il ouvre la main, qu'on voit ce qu'il y a dans la main pour qu'on commence à dire. Nous avons été reçus par eux, ou nous ont rendu visite plusieurs fois. Ce que nous demandons, c'est que ça bouge de notre côté, parce que nous avons tous le même souci, c'est notre pays. Nous voulons que le pays avance. Et moi qui ai la chance d'être au devant de cette scène, j'ai fait la preuve de ma bonne volonté pour que le pays avance. Je l'ai fait en 2020, sans tambour, sans bâton. Je l'ai fait sans que je sois prié par qui que ce soit. Notre bonne foi ne peut pas être mise en cause. Quel que soit ce que les gens vont dire, nous aimons profondément notre pays. C'est pour ça que nous l'avons dit, de dire au gouvernement d'éviter la violence. Nous avons été violentés en juin, nous avons été violentés en septembre, nous avons été violentés en novembre. Le 8 décembre, nous allons encore marcher et nous ne souhaitons pas qu'il y ait là. Nous avons fait la preuve que nous pouvons marcher sans violence. Nous avons sorti ici 500 000 personnes, 1 million de personnes. Il y a un pays en Europe, pour 50 000 personnes, ils ont cassé le pays. Nous ne sommes pas comme ça, nous valons plus que ça. Parce que nous aimons notre pays, nous voulons faire avancer. Voilà les mots que nous avons dit et je pense très sincèrement que nous avons apprécié la présence. Voilà, donc là, c'était Soumeila Cissé, le président de l'URD, après donc la visite de la société civile, donc chez lui. Et sur un autre plan, toujours par rapport à la politique, je veux dire, à partir du 31 décembre 2018, les 5 députés du parti Sadi ne font pas continuer de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a déclaré le président du parti Sadi, non moins député de Kolontiaba. Il s'agit donc du docteur Oumarou Mareko que nous écoutons. Maintenant, les gens se posent des questions pour savoir, est-ce que nous allons procéder de la même manière? Oui, nous allons procéder de la même manière. Maintenant, les gens se posent des questions pour savoir, est-ce que nous allons procéder de la même manière? Oui, nous allons procéder de la même manière. Car en 2012, nous avons voté contre la loi. Et en 2012, nous avons convoqué un comité central pour demander au comité central si nous devons rester à l'Assemblée nationale ou pas. Parce que la majorité ayant voté, ça devient force de loi. Notre comité central a dit, pas question pour nous d'être à l'Assemblée nationale. Devons-nous prendre l'argent, les moyens financiers ou pas?
Le bureau politique a tranché, nous ne devons pas prendre un franc là-bas. Nous avons obéi aux règles de notre parti. Au SADI, nous ne sommes pas un parti au hasard. Nous ne sommes pas un groupement d'intérêt économique. Nous ne sommes pas une association pour la promotion de quelques individus. Nous sommes une conscience en mouvement qui veut mobiliser le peuple, le mettre au combat pour assumer son destin. Voilà le parti SADI. Donc cette année également, ayant voté contre, ayant pris position contre la prorogation du mandat des députés, nous allons convoquer notre congrès et c'est là où nous lançons l'appel à toutes les bonnes volontés de nous aider pour la tenue du congrès. Nous allons tenir notre congrès et le congrès va effectivement déterminer la marche à suivre. Nous aurons bien aimé que tous ceux qui ont découvert aujourd'hui qu'on ne doit pas violer notre constitution, nous aurons bien souhaité que ceci se mobilise dans nos rangs pour qu'on ait une véritable force politique de prise du pouvoir et de changement réel de la vie des citoyens maliens, pour que l'école soit pour tous les Maliens, pour que la santé soit pour tous les Maliens, pour que l'autosuffisance alimentaire soit pour tous les Maliens et que chaque Malien puisse participer au débat démocratique sans être touché d'opprobre, pour que la paix et la sécurité règnent dans notre pays, qui passe nécessairement par un changement de politique qui ne saurait être garanti par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, donc là, c'était donc l'honorable Oumarou Mariko, président du parti SADI. Nous allons changer de sujet cette fois-ci. Un rapport de taille pour l'IAMA. L'IAMA, c'est l'Institut africain des métiers aériens, Air France, ASECNA, Service, ESA, et puis ASAM, la société d'assistance, a été donc aéroportière du Mali, conjugue leurs efforts pour soutenir cette société de droit malien spécialisée dans les formations aéronautiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agira pour les différentes parties d'œuvrer ensemble pour développer de nouvelles compétences pour plus de professionnalisme au service du transport aérien en Afrique. Mohamedou Kane. C'est avec une participation à hauteur de 55% qu'Azam SA rejoint ASECNA Service, dont la contribution se situe à 35%, et Air France 10% au capital de IAMA, l'Institut africain des métiers aériens, dont le siège est à Bamako. Dominique Droy, directeur d'Azam. Ça veut dire concrètement que Azam, qui est l'assistance aéroportuaire du Mali, une entreprise qui est malienne, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État malien, lui-même actionnaire à hauteur de 51%, sur sollicitation de Yama, qui souhaitait relancer ses activités, et nous a proposé de rentrer dans le capital. Nous avons étudié avec grand intérêt cette proposition pour deux raisons. La première étant que ça nous permet de disposer d'un centre de formation ici au Mali et plus généralement dans les sous-régions d'Afrique de l'Ouest et centrale, puisque aucun centre de ce type n'existe, avec la vocation de développer des formations à des prix compétitifs avec des instructeurs locaux dont on dispose. Et la deuxième raison, c'est également pour développer de nouvelles formations, comme celle de mécaniciens aéronautiques, qui sont très fortement demandées, notamment sous nos cieux. IAMA, qui est une société de droit malien, est la seule offre africaine de formation aéronautique aux standards internationaux. Ce projet de collaboration qui vise à renforcer le secteur de l'aviation dans la sous-région est salutaire à plus d'un titre, selon Tchakbele Nsandamba, l'administrateur général d'ASECNA Service, une filiale de l'ASECNA basée au Tchad. IAMA est passé par une période, on va dire, de veille ou d'hibernation à la suite des événements qu'il y a eu ici. Il était important qu'au sortir de cette situation, il faille trouver d'autres stratégies, dont l'entrée de Azam dans le capital de IAMA. Mais il faut aussi le faire savoir à la fois au public national et au public international pour que nous puissions attirer d'autres clients qui ont certainement des besoins mais qui ne savent même pas qu'une institution comme IAMA existe pour qu'ils puissent y recourir. IAMA a été créé en 2005 à l'initiative de l'État malien, de l'ASECNA et d'Air France. Il a pour vocation d'offrir une gamme complète de formations aéronautiques dans les domaines réglementaires, marchandises dangereuses, sûreté, sécurité du vol, des métiers, chargement, trafic, pistes, accueil et spécialisés, entretien matériel de pistes ou le ticketing.
Clé d'info, première édition, l'actualité internationale à la une, c'est la justice française qui a autorisé hier mercredi 5 décembre l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Les frères de l'ancien président du Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, tué en 1898. François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport parisien Roissy Charles de Gaulle en octobre 2017 sur la base des mandat d'arrêt est émis le 5 mai 2017 par les autorités de Ouagadougou. Le Burkina Faso l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, très critique à l'encontre du pouvoir donc de l'époque. Et puis la cour d'appel donc au niveau de la France avait dans un premier temps donc refusé mais de statuer donc sur la demande d'extradition donc au Burkina Faso, mais aujourd'hui, donc là, chose faite, donc là, la procédure va continuer dans la mesure où la défense, donc a demandé, va vers donc la cassation. Donc là, une affaire donc à suivre. Nous allons retourner ici au Mali pour parler cette fois-ci de SIDA, donc surtout les lancements également par tous et chacun. Donc c'était hier, réduire donc la mortalité néo-infantile au Mali, tel est l'objectif donc que s'est fixé l'association Tous et Chacun à travers donc une caravane de sensibilisation sur la mortalité au néonatal infantile. Donc une cérémonie de lancement a été organisée, c'était hier à l'Organisation mondiale de la santé. Ces activités de sensibilisation dureront 10 jours à travers les cercles de sang et Djoïla. Le compte rendu de la cérémonie de lancement avec Bibata Touré. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, est engagé dans le processus de réalisation des objectifs de développement durable ODD. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, n'a pas hésité à accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans l'organisation de cette caravane, qui est une opportunité qui s'offre au ministère de la Santé pour sensibiliser les femmes et les enfants. Yao Théodore, représentant de l'OMS au Mali. La santé de la femme est une priorité pour tous les gouvernements et partant l'OMS s'engage à donner son appui au Mali pour une réduction sensible de cette mortalité. Et je voudrais vraiment exhorter nos caravaniers pendant ces jours à redoubler d'efforts pour une grande sensibilisation. La caravane médiatique est une des nombreuses activités de mobilisation populaire et de plaidoyer de l'association Tous et Chacun, qui a pour objectif d'accroître la couverture des services et pratiques efficaces qui sauvent la vie des mères et des enfants. Molobali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun. L'objectif de cette caravane est de faire passer des messages, sensibiliser et informer davantage les populations par rapport aux attitudes qui peuvent lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, présent à la cérémonie, a remercié tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette caravane et a déclaré lancer les activités de sensibilisation. Mohamed Berté, conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Au nom du ministre de la Santé, nous remercions les caravaniers, l'association Tous et Chacun pour leur dynamisme dans notre pays. À travers cela, monsieur le représentant de l'OMS, vous transmettrez aux représentants nos sincères et nos vifs remerciements pour cet accompagnement qui permet à l'association de pouvoir réaliser ses activités. Dans d'autres formes de protocole, nous déclarons lancer cette activité de caravane. À noter que la caravane durera 10 jours, sillonnant le cercle de sang et de Djoïla. Merci Bibata Touré, c'est ce qui va mettre fin à cette édition. La première de Clé 2 Info, merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Yandan. Vous allez rester avec nous. Dans un instant, ce sera la rubrique Elect. Radio Clé 2, le journal avec Sotelma Malitaire.